Eh bien, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous êtes prêts à voyager en sommeil sur le gaming et sur un jeu que je viens d'acheter, que je viens de télécharger. Il s'appelle Firewatch, donc vous devez connaître, j'ai vu ce jeu sur la chaîne Le Blédard. Je me suis dit, parce que je le voulais avant, et tout simplement, je l'ai. Donc, on va directement faire une nouvelle partie, donc je connais pas ce jeu, je le découvre en même temps que vous. Donc, voilà, si je trouve des choses secrètes, les gars, je vous le promets, j'ai rien fait du tout. Je découvre avec vous. Donc, ça m'a l'air plutôt pas mal comme jeu. Les extraits étaient plutôt pas mal. En plus, les graphismes étaient super bien. Donc, on va lancer une nouvelle partie. Ouais. Voilà, on a lancé. On a lancé le record. Ouais. Viens là. Campo Santo. C'est ça? Vous voyez Julia. Excusez-moi les gars, il y a quelqu'un qui est passé. Ok? Je vois Julia. Elle a à peu près votre âge. Elle approche de la trentaine. Elle rit avec des professeurs sur leur tante et un des jeunes diplômés de l'université du Colorado à Boulder. Vous, Henri, êtes allé boire avec des amis. Vous vous approchez d'elle, ok? Vous êtes éméché. Alors, qu'est-ce que tu étudies? On va plutôt être plutôt calmos, vous voyez? Alors, qu'est-ce que tu étudies? Vous avez du mal à articuler. Ouais, à articuler. Vous souriez maladroitement. La biologie et l'évolution, répond-elle. Et je suis professeur. Cool. Répliquez-vous. Et toi? Demande-t-elle. Elle renifle doucement. Là. Oh, je te moquais de moi là. Demandez-vous. Elle répond oui, espérant ne pas vous avoir froissé. Excuse-moi si je sais pas lire. Elle vous demande si vous voulez partager un cheeseburger avec elle. Une semaine plus tard, vous êtes le petit ami de Julia. BAM! Waouh, waouh, waouh! Oh, c'est ultra classe. Attendez, juste. Paramètres. Est-ce qu'on peut changer alors Non, parce qu'en fait, j'aimerais bien audio et voix, jeu et présentation. Ah, clavier. Alors, flèche O, T, G, bas. Ok. Avancer Z. Ok, il est où le cul là? C'est quoi ça? Zoom, ok. Je zoome. Carte, c'est M. Oh, putain, MN, ok. MN, ok. F, lampe torche. C, appareil photo. Lire un objet Q porté. Garder l'objet, ok. Donc ça, on va mettre lire, bah, L pour lire. Ouais, je suis con, mais pas trop, tu voyais. Voilà. J'ai parcouru les notes. Sauvegarde rapide, c'est F5. Chargement rapide, F9.
Menu de pause, échappe. Yes! C'est bon, j'ai le jeu. Donc je pense qu'on doit prendre cette voiture qui est vraiment très classe. Ça me rappelle un peu GTA, Trevor. Genre, mais un peu... ouais, non, ouais, ça va. Moi, je trouve ça un peu classe. Oh, trop classe. Moi, je trouve trop classe. Même quand on voit que ses mains... Vous êtes ensemble depuis... de plus d'un an. Et vous la rend complètement dingue. C'est génial. Ouais, c'est génial. Vous emménagez avec elle et partagez un appartement près de l'école. Avec une vue magnifique sur les montagnes. Vous buvez des bières sur le ponton. Vous buvez de la bière où que vous soyez. La vie est belle, pas vrai? Non, le pas vrai, c'était moi qui l'avais. Julien a vie de chien. Elle a un petit beagle, un peu négligé. Julia l'adore. Elle ne veut l'emmener dans la classe. Il y a également un berger allemand. Un peu effrayant, mais au regard doux. Il n'arrive rien à Julia en sortant un chien comme ça. Il l'assure. Choisis le beagle. Mayhem, bucket, Mayhem, bucket, Mayhem, bucket. Yam. Je sais pas. Je pense que je vais prendre un berger allemand. Genre, je pense que ça va nous servir. Mayhem est un chien adorable. Il aime jouer avec vous au parc et accompagne Julia quand elle va courir. Bien qu'il soit un peu grand pour l'emmener à l'école, Julia l'aime quand même. Mayhem est à la fois un ami, un enfant et un animal familier. « 1979. Vous discutez sur le ponton. C'est l'été, 21h30. Et le dessert irradie encore de chaleur. Tu aimes les enfants, demande-t-elle. On a des enfants. Les enfants? Ah non, on n'a pas des enfants, je sais pas. Ils sont pas très futés. Et savent, excusez-moi, pas faire grand-chose. Je veux dire, et si toi et moi, on en faisait deux petits crétins, ça serait chouette un jour. Pourquoi se précipiter? Ça serait chouette? Non, c'est vrai. Dans ce cas, nous devrions peut-être nous marier. Oui, ça me plairait, dites-vous. Ouais, c'est vrai. Lol. Ces enfants auront déjà assez de mal dans la vie. Alors, autant qu'ils aient des parents mariés. Vous lui dites qu'elle a entièrement raison. C'est vrai, il n'y a que ce choix et je pense que c'est vrai. Par contre, pourquoi je suis dans la forêt? On parle de meuf et je suis dans la forêt. Et mon sac a disparu. Ok, Jean-Pierre, on va partir ici. Ok, donc attendez. N. Ok, ça c'est N. Ouais. Hein? Je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Bon. Allez, non, sérieusement, on peut pas remonter et partir genre... Alors, attendez, on va déjà regarder qu'est-ce qu'il y a comme endroit. Donc, on peut monter par ici, je sais pas. Ouais, c'est pas par ici, en tout cas. Ouais, c'est vers là, je pense. Mais je veux juste regarder si je peux faire quelque chose. Ok. Ce qui est bien dans ce jeu, sérieusement, c'est les graphismes. J'aime les graphismes. Ah, sérieusement, ils sont trop classe. Moi, je dis, ils sont sérieusement trop classe. On va pas trop durer longtemps, genre environ 20 minutes, même pas là, 10 minutes cet épisode, 11 minutes. Les prochains fera environ 40 minutes, hein, les gars, je vous le promets. C'est juste que là, j'ai pas... Jean-Michel Patin, vous voyez. 1980, c'est jeudi soir. Et Julia a déjà 4 heures de retard. Elle n'a pas appelé. Vous vous inquiétez et sentez la couleur monter. Elle rentrera alors que vous êtes déjà au lit. Elle n'est pas saoule, mais on voit qu'elle s'est bien amusée. Vous vous disputez alors
qu'elle s'installe sous les draps. Vous vous énervez, vous l'ignorez. Je m'énerve. Je préfère m'énerver que l'ignorer. Ça... Voilà. Vous la traitez de garce égoïste. Ah ouais, ouf, il rigole pas le mec. Hein. Ouais, ok. Elle vous dit d'aller vous faire foutre et d'arrêter de faire le bébé. Vous le traitez d'égoïste. Vous la traitez d'égoïste. Excusez-moi. Elle sait que vous le pensez et se sent blessé. Oh, pêcheur. Donc c'est pour ça qu'il est parti. 1981, Julia aime toujours dessiner. Elle dessine des plantes, de ses recherches. Elle dessine partout où vous allez. Elle vous dessine, vous posez et vous étirez comme Musclor. Vous posez... Musclor. Vous êtes magnifique. Ouais, je sais. On me le dit souvent. Là, moi, je m'aurais pété 4 chevilles, je pense. Je m'aurais pété les 2 chevilles et peut-être ne plus marcher en tapette. Je me peut-être mis en position tapette après ça. Ça se met, les gars. Est-ce que ça pique, ça? Non. Okay. Non, c'était juste une question con. Baisse-toi! Le jeu il a l'air trop bien, donc c'est calme. Donc moi, moi je vais faire l'aventure avec vous. Barre espace pour franchir les obstacles. Oh, c'est beau le soleil. 1982. Était Julia et vous adorez promener Mayhem le soir. Ok, bah il y a un festival en ville. Les gens viennent de très loin pour y participer. L'un d'eux sort un couteau et tente de vous voler. Mayhem s'enfuit. Merde, foutu, clébard. Julia crie. Elle est troublée et a du mal à parler, car elle est stressée. Vous vous occupez de l'agresseur. Vous le faites fuir, vous le défoncez le crâne. Ouais, les gars, oh, je sais pas tant. Vous vous coupez le bras. Ah, mais le chip est réduit en bouillie. Papa, présent. Vous ne vous sentez pas plus fort. Vous pleurez en attendant que la police arrive. Tapette, va. Moi, je serais comme ça, là. Je vous demande d'emprunter un autre chemin à partir de ce jour. Vous êtes d'accord? Vous ne voulez plus repasser par là de toute manière. Dès lors, vous décidez de longer la rivière. 1984. Les projets d'enfants est repoussé par le travail. Julia se voit offrir un poste à Yale. Yale est dans le Connecticut à 3500 km de là. C'est un poste génial. Assistante du chef de département. Elle veut déménager. Vous, pas du tout. La convaincre de refuser le poste, accepter si elle accepte de faire des allers-retours. Ouais, non, j'ai peur qu'elle, elle me trompe avec... Ouais, vous lui dites que ça va dire... vous lui dites aussi que ça veut dire faire une croix sur une famille. Elle dit que c'est des conneries et elle a raison. Elle vous demande si vous comptez rester là, si elle accepte le poste. Vous lui dites que oui, une fois encore des conneries. Mais elle décide de refuser le poste. Oh, merci ma chérie. 1985. Julia est renvoyée chez elle. Après une crise, elle a piqué une crise contre un collègue qui lui a emprunté des livres importants pour ses recherches. Elle avait complètement oublié qu'elle les lui avait prêtés 2 jours auparavant. On l'a retrouvée en train de pleurer dans les escaliers. Vous lui dites que vous devriez peut-être en discuter avec un professionnel. Vous préparez des macaronis
et buvez du vin, vous tâchez d'oublier. Non, les gars, j'ai trop peur. Après avoir vu plusieurs médecins et effectué de nombreux tests, ils craignent que Julia ne souffre de démence précoce. Elle n'a que 41 ans. D'accord, même que ça va. Hein. Ce que j'aime bien, on peut faire plusieurs choix. Par exemple, moi, au voleur, je pouvais juste le faire fuir. Ou défoncer le crâne. Bon, moi, je vais défoncer le crâne, mais bon, ça c'est pas grave. Vous décidez de garder ça pour vous. Pour l'instant. Ok. Oh, j'ai cru que c'était 1986. Oh. Je ressemble à ça? Eh, beau gosse, hein? Eh, ça va, je suis pas moche. Mayhem ne rajeunit pas. Il a des poils gris sur le dos et c'était un peu à plus le soir venu. Vous et Julien l'emmenez au bar avec vous. Avec vos amis, c'est comme si rien n'avait changé. Julien retourne à l'université. 1987. L'état de Julie se dégrade. Elle oublie des choses en classe. Ses recherches sont un véritable désastre. Excuse-moi. Elle prend sa voiture et roule sans raison particulière. Ok, bon ben ça c'est pour soulager peut-être. C'est la police qui la ramène chez elle. Elle est affligée. On la renvoie définitivement chez elle pour raison médicale. Ok, ça me fait peur ça. Certains jours, vous êtes confronté à la Julia qui vous trouve génial. Ben ça c'est plutôt pas mal, moi je trouve. Et traite vos enfants imaginaires de petits idiots. Ah, d'autres jours, vous avez affaire à une étrangère. Elle vous traîne au lit pour faire l'amour. Ok, oh. Au bout de 5 minutes, t'es mort. Non, Elle fait une crise de panique, persuadée que son père est à la porte d'entrée. Un peu chelou comme rêve, ça. Hein. Vous en parlez à sa famille. Ils sont bouleversés et font des allers-retours depuis d'Australie pour lui rendre visite. Pendant un moment, vos amis passent et apportent des choses pour vous faire plaisir. On est en empire. Merde, putain. Bobby. 1988. Vous passez vos journées à suivre Julia. Tout autour de la maison, vous comptez les secondes entre les 2 visites hebdomadaires de Daniel, l'infirmier. Il vous suggère d'installer Julia ailleurs, dans un endroit où une assistance médicale constante, un véritable foyer. Vous y réfléchissez pendant quelques mois. Vous décidez de la placer dans un établissement de soins à plein temps. Vous êtes bien déterminé à prendre soin d'elle vous-même. Mais je préfère mieux que c'est un médecin vraiment compétent qui... Oh putain, j'ai eu peur alors que j'étais comme ça. Ok, je dois aller où là? Je dois descendre ou pas? Non, parce que si je dois descendre... Je dois aller où juste? Tout droit? Bonjour. Oh, t'es là, oh, mon frère. Bonjour. Oh, il est trop beau le cerf. Ok. Sa famille comprend votre décision. Vous trouvez un endroit fantastique à Boulder. Elle y est installée. Vous la voyez tous les jours. Puis les visites, ça dépasse. Vous allez au bar avec vos amis. Malgré tout, ce n'est pas pareil. Vous vous dites que toutes les femmes disent à leur mari: si tu me places comme mari, là, fais. Je te tue. Vous vous décidez peu à peu à ne plus voir vos amis aussi souvent. 1989.
La sœur de Julia, Suzanne, déménage à Boudère pour se rapprocher d'elle. Elle vient de la voir tous les temps. Vous l'accompagnez de temps en temps. Suzanne vous achète une vieille machine à écrire et vous encourage à l'utiliser vu que vous ne voulez pas avoir de thérapeute. Vous n'en avez aucun envie. Vous avez toujours apprécié Suzanne. Bah, si elle est gentille, ouais. Et les mois passent. Oh non, les mois passent. Maya meurt. Oh non. Julia ne se souvient plus de lui. Quand vous lui annoncez. Des fois, il lui faut une minute avant de vous reconnaître. Au fond, vous vous dites que c'est parce que vous venez de moins en moins la voir et vos visites espacées font qu'elle vous oublie de plus en plus. Vous pensez, l'été approche et vous voyez une annonce dans le journal pour du travail avec dans le journal. Vous l'acceptez. Défi accepted. Excusez-moi les gars, je reviens. Bon les gars, ce sera la fin de la vidéo. Si vous aimez, laissez un like, commentez, abonnez-vous. Je vous dis, tenez-vous sage pour d'autres voyages. Bye bye. Attendez. Bye bye, mon cas. Bye bye les gars, tenez-vous sage pour d'autres voyages.